usages que l'on peut faire de la librairie GDAL pour lire une image TIFF. L'idée c'est d'aller lire une image, de définir ou d'estimer la taille, le nombre de lignes, nombre de colonnes, nombre de bandes, d'aller chercher une bande en particulier, de récupérer la matrice NumPy de la bande 1 et d'aller chercher deux autres bandes, la bande 3 et la bande 2, pour effectuer un ratio. Et ensuite on ira chercher des informations sur ce ratio. Donc pour commencer, pour lire une image, on va importer GDAL. On a besoin de certaines informations notamment on doit déclarer qu'on souhaite utiliser tous les drivers. On va définir un fichier que l'on veut lire. Donc ce fichier se trouve dans un répertoire. Donc on met le chemin vers ce fichier. On va utiliser GDAL pour ouvrir le fichier en lecture. On peut, une fois qu'on a lu le fichier, on peut estimer la taille des nombres de colonnes, le nombre de lignes, et le nombre de bandes. On peut afficher les informations. Donc, on va exécuter le code. On obtient les informations, donc nombre de colonnes, nombre de lignes, nombre de bandes. Alors, si on cherche à lire une bande en particulier, on doit signifier alors qu'on veut récupérer la bande alors si c'est la première bande, bande 1. Ensuite on va demander à partir de la bande on pourra aller chercher les données en pixels, donc des pixels. Alors là on doit spécifier à partir d'où on veut récupérer les données, à partir de pixel 00, sur quelle étendue, sur toutes les colonnes et sur toutes les lignes. On peut vérifier si data contient quelque chose. Donc data est une matrice, donc avec des valeurs. On peut, donc là on obtient les valeurs. On souhaite connaître l'étendue, donc les valeurs de pixels qui sont dans cette matrice. Alors on peut utiliser les méthodes de NumPy qui sont datamin et datamax pour obtenir le min et le max. Donc on aura valeur du pixel min, valeur du pixel max. Si on veut effectuer une opération, donc on veut récupérer la bande 3, la bande 2 et faire un ratio. Alors on peut reproduire ces deux lignes, sachant que l'image est déjà chargée. Il suffit de charger la bande 2, on change la variable, on va changer le numéro de la bande, et donc là on aura la bande 2 et la bande 3, c'est le même principe. Chercher la bande 3,
data 3. Donc là on charge les... On a data qui contient la bande 1, data 2 qui contient la bande 2, data 3 qui contient la bande 3. On va faire un ratio. Bon, on va définir ratio. On a dit que c'était bande 3 sur bande 2. Donc data 3 sur data 2. Donc avec NumPy, ça se traduit uniquement par une opération mathématique. On affiche le contenu de ratio et on devrait observer un ratio, donc des valeurs inférieures à 1. Si on cherche l'étendue, donc les valeurs min, sachant que ratio est une matrice, on peut appliquer les mêmes fonctions qu'on appliquait auparavant sur la matrice. Et on obtient le min et le max. Donc on remarque qu'on lit plusieurs fois les données, donc on pourrait passer par une autre manière de faire, en passant par une boucle, où on définirait, on pourrait faire un tableau, on définit les bandes qu'on va aller chercher, on va simplement reproduire le code, où là alors l'indice de la bande c'est l'indice i, et on va récupérer donc la matrice. Ce qu'on pourrait simplement faire, c'est créer une liste des matrices. On va simplement ajouter data, donc la liste matrice. À chaque fois qu'il y aura une itération, on va prendre la matrice résultante. Ce qu'on va faire par la suite, si on veut faire le ratio, on a déjà fait, on va aller chercher les matrices dans le tableau. 3, donc c'est le dernier indice, c'est 2, divisé donc on va chercher la même chose qu'on faisait ici, simplement sachant que c'est la liste matrice qui contient les mêmes données. On va simplement aller chercher la matrice qui est à l'indice 2, c'est la bande 3, et la matrice qui est à l'indice 1, c'est la bande 2. Pour vérifier, on va prendre ces informations. Donc on obtient pour la première ça, deuxième les mêmes informations. Donc le principe de passer par une boucle permet d'éviter de reproduire le code. Voilà, donc une liste peut contenir aussi bien des entiers, des flottants, des strings, mais aussi des matrices. Voilà.